Tellement marre de ce froid. On pourrait pas garder les prisonniers au bord d'une plage, non? Oh, avec du sable. Ça non, hein? Oh là là. Bon, au moins, on a enfin réussi à atteindre la proximité du fort où sont retenus nos amis, grâce notamment aux indications de Nolédon et de Valbert Montclair. Ça n'a pas été facile, il fait super froid, mais au moins le fort Gestalt est là. Une fois arrivé à proximité, on a commencé par se faire un igloo, nécessaire, surtout pour ceux qui sont sensibles aux éléments et surtout à sa froideur. On a décidé ensuite de prendre une journée d'observation et une nuit entière. L'observation s'est surtout faite par Anton et Sirven. Ils ont des capacités leur permettant de faire des repérages depuis le ciel et d'être invisibles, ce qui est un combo plutôt avantageux pour de l'observation. Résister au froid. Résister au froid. Surtout que leur insensibilité au froid est un bonus non négligeable. Et pour les autres, c'est aussi non négligeable de pouvoir rester un peu plus au chaud. Même si ce n'est que dans un igloo de fortune. Une fois qu'ils sont revenus riches de leurs informations, nous avons pu déterminer qu'il y avait au moins 5 à 6 soldats pour ce qui est de l'extérieur. À l'intérieur, aucun moyen de savoir s'il y en a plus. Nous avons décidé donc de nous reposer, surtout pour ceux qui ont le plus fait de repérage. Et donc, une partie de la journée s'est écoulée ainsi. Et l'autre partie, nous avons pris pas mal de temps pour élaborer notre plan d'action. Nous avons donc décidé que nous prendrons le fort d'assaut de nuit pour être plus à nos avantages au niveau du calme et de la nuit. Alors nous commencerons par nous approcher et Sirven lancera une invisibilité de groupe, ce qui nous permettra de nous rapprocher vraiment un jet de pierre du fort sans être remarqué. Il faudra toutefois faire attention à nos traces de pas, qui elles se verront. Une fois invisible, Anton se précipitera dans les airs et ira vers la pièce où les gardes se reposent sur le chemin de ronde. Ils y sont pendant la nuit, alors qu'en journée ils sont plutôt dans la cour, ce qui les rend plus éparpillés et donc moins faciles à contrôler d'un coup. Une fois vers cette pièce, il utilisera une capacité consistant à modeler la pierre pour confiner les soldats dans la salle où ils se trouveront. Sirven aussi prendra son envol. Ne me demandez pas pourquoi, Anton a des ailes, Sirven, c'est un mystère, mais bon, rien ne nous étonne plus avec lui. Et donc, une fois sur le chemin de ronde, il s'occupera du garde qui sera en train de le parcourir. Les autres, cloués au sol, pour notre part, nous nous attellerons à attaquer les 2 gardes qui sont devant la porte. Bien sûr, nous essayerons de faire ça le plus discrètement possible et le plus rapidement possible afin qu'ils ne passent pas la porte pour alerter les éventuels gardes qui se trouveraient à l'intérieur. Bien sûr, je me tiens prête à passer au travers de celle-ci, donc de la porte, pour la bloquer si jamais ils tentent de se tourner vers cette dernière, ou alors de l'ouvrir si elle est fermée quand nous aurons mis un terme aux souffrances glaciales de ces gardes. Et ensuite, eh bien, nous partirons en recherche de nos amis. C'est inquiétant de ne pas ressentir la résonance que nous avons avec eux habituellement. Quelque chose semble bloquer notre résonance, notre affinité avec nos amis. J'espère que c'est juste quelque chose qui bloque cette résonance et pas qu'elle a été d'une manière ou d'une autre coupée. Bon. Sur ces inquiétudes, je crois que nous ne pouvons pas élaborer plus le plan. Ceux qui vont partir dans les airs savent ce qu'ils ont à faire, ceux qui restent au sol savent ce qu'ils ont à faire. Nous nous retrouverons entre deux, en espérant que tout se passe bien.
Bien sûr, Glasgow se joindra à nous s'il y est disposé et présent. Ce qui n'est pas toujours le cas, mais il souffre aussi du froid. Nous essayerons de garder en tête qu'il nous suit de pas trop loin. Je tenais à rajouter que vous aviez constaté donc avec vos observations qu'il y a environ une quinzaine de gardes, quelque chose comme ça à l'intérieur, de ce que vous avez pu voir, aux fenêtres ou en observation. Ouais, ils étaient principalement dans la pièce que tu avais décrite là, justement, que Fred, dans laquelle Fred voulait modeler la pierre. Fred, excuse-moi. Anton voulait modeler la pierre afin de les enfermer dedans. Alors la nuit, il se trouve plutôt par ici, où j'ai mis Anton. Et puis, la journée, ça a plutôt l'air d'être par là. Et la nuit est arrivée. Il est à peu près... vous l'ignorez, mais... Vous êtes 5 à réfléchir sur la question et vous estimez qu'il doit être à peu près 11h minuit, quelque chose comme ça. Je vous propose, mangeons un bon morceau et allons-y dans 2-3 heures. Ouais. Qu'est-ce qui vous reste comme vivre? Qui c'est qui stockait les vivres? Glasgow. C'est-à-dire que vous aviez récupéré un peu de vivres pour tenir une semaine, donc la semaine de voyage qui vous a conduit ici. Mais que vous commencez cruellement à manquer de vivres. Bah on mange plus ou moins ce qui reste et puis s'il faut, bah on pourrait essayer de se servir dans le fort quoi. Donc vous n'avez pas mangé à votre faim et vous avez vidé toutes les réserves. Et au niveau de l'eau, ça va pas être un problème avec toute la neige, je pense. Ouais. Ouais, puis au pire, hein, je peux faire de la glace qu'on peut faire fondre. Et vous en arrivez à la conclusion que vous ne pourrez pas revoyager une semaine comme ceci sans vivre. On pillera le fort. Vous avez néanmoins vu des créatures sauvages de temps en temps, hein. Bah, pas où vous vous trouvez actuellement, mais dans les plaines glacées, il y avait de temps en temps des renards des neiges, des loups, ce genre de choses. Je pense qu'on va peut-être pas manger du renard, ça se... Il y avait aussi quelques caribous de temps en temps, en tout cas ce qui s'y apparente dans le monde dans lequel vous êtes. Des bêtes à cornes. Le lapin, c'est très bon. Il y avait des lapins. Des lapins blancs. J'aime le lapin. J'aime le lapin. Le Sirven aime tout, hein. Il est pas difficile. C'est de la viande. Que faites-vous? Eh bien... Ginei, est-ce qu'on fait comme t'avais proposé, c'est-à-dire que nous trois, avec Glasgow, qu'on s'approche de la porte, on reste un petit peu à distance, et toi t'y vas d'un coup, puis tu les piques-piques? Oui. Ok. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Je vais mettre Moi, les tokens pour tout le monde pour que vous me disiez exactement comment vous allez procéder. Montrant sur l'image. Oh Ginei, on t'a vu, Roman aussi. Ah, Putain, vous êtes mort. Trop bien. Bon alors, on y va les gars. Ouais. Je crois qu'on est C'est prêt. parti. Alors Glasgow, tu fais comme moi, ok? Ça marche. Tisrat fait comme lui, mais en mieux. Ça marche. Donc, première étape, c'est de se déplacer jusqu'ici à peu près. Là, Sirven balance ses sorts. Ouais, bah là je balance déjà Penumbra. Nous ne sommes pas pressés, autant y aller discrètement plutôt que vite, même si la rapidité peut attirer l'attention sur nous. Il faut essayer de trouver un juste milieu. Bonne chance, mes amis. Glasgow tend sa main, et puis un petit pacte avant tout ça. Oui. Je tends ma main également. Je Pareil. suis le mouvement. Bon, on va retrouver vos amis, et on va trouver où est SPD d'Azura. Et entre-temps, on va péter un maximum de gueule. Et on sortira vivant. Que les dieux nous aient entendus, que les dieux nous accompagnent, et que la prochaine action de chacun d'entre vous soit directement bénie par vous. Et je lance un sort de niveau 0 sur chacun qui fait que la prochaine action gagne un +1. Ok. Je me lance
lancer un sort d'invisibilité, ça compte comme un plus, comme une action du coup. Ah, mais pardon, c'est pour 1 minute seulement. Ah, Donc, ouais, bah alors, ouais. tant pis. alors. De toute façon, si on est hors combat, tu peux le lancer quand tu veux, ton sort. Ouais, enfin, l'intention y était, quoi. Enfin, je disais pour l'invisibilité, pendant de faire un jet de concentration. Oui, oui, ça C'est- je sais. C'est donc sous le vent qui s'est de nouveau levé que votre pacte a été scellé et que vous êtes prêt à affronter, vous savez pas quoi, mais vous y êtes prêt tout de même. Quelle est la force du vent? 30 km/h. 2 hectopascales. Ça va. Je dis ça au hasard. Ben, c'est pas bête de donner la vitesse d'un vent en pression. Hein. Non, mais je savais même plus ce que c'était donc. Alors, je vous laisse vous déplacer. De plus, Pardon. de plus près, le fort est quand même relativement imposant. Et vous avez tout loisir, à mesure que vous marchez et que vous me faites tous un jet de discrétion, de contempler ses hauts murs et son architecture. Les grands silos qui se trouvent derrière, dont vous ne savez pas trop quoi, bien plus grand que la bâtisse, domine et d'un air sinistre. Tout de gris de métal. Il n'y a pas l'air apparemment d'avoir de mouvements suspects autour du fort, à part ce que vous aviez observé. Ça a l'air pour l'instant de bien se passer. D'ailleurs, vous êtes relativement tous assez discrets. Oh putain, la chance. Dès que vous arrivez à trouver un abri, et que derrière celui-ci, vous pouvez constater à une vingtaine de mètres de vous les deux gardes qui sont devant la porte en train apparemment de discuter. Vous pouvez apercevoir le garde en haut sur le chemin qui arrive à ce niveau-là et qui commence à observer. Un jet de discrétion, s'il vous plaît. Question. Oui, vas-y. Quand il arrive ici au bout, est-ce qu'il continue là? Parce Non. qu'il y a un mur qui continue là. Ah non, Non. il revient bien par là. Hein. Ok. La fin se situe ici. Ok. Il est en train d'observer comme d'habitude, mais prenant son rôle un petit peu trop facilement. C'est-à-dire qu'il ne s'attend pas tellement à voir autre chose que des Gerlitz dans le coin, s'il y en a. Il ne vous remarque pas et continue son chemin en direction de l'autre côté. Faites-vous. Bon ben, action les amis. C'est Ok, parti. on coordonne. J'y vais. 1, 2, 3. Comme des ombres, soyons. Bon ben, moi je vais commencer à me Faut le faire une déplacer. cinquième fois, Sirven. Ah, excuse-moi, j'ai cliqué en fait juste à côté, j'avais pas vu. Ah bon, parce qu'on est 5. Mais là, tu fais donc des invisibilités. Invisibilité individuelle. Mais du coup, est-ce que pour Rowan et Glasgow, c'est vraiment essentiel vu qu'il n'y a que moi qui fonce? Dans le doute, c'est mieux. Bah, moi, Des je fois, préfère tu qu'il te loupes s'approche qui avec- doivent faire 50 mètres en courant. Ah non, mais faut qu'il s'avance avec toi parce qu'il y a deux Ok. gardes. Au moment où tu vas attaquer, tu seras visible. Hein. Ok, ça marche. Donc faut vous attaquer tous en même temps. Ah, attendez, il faut que j'enduise aussi ma lame. Comment ça? Moi, pendant ce temps, pendant que ça discute, je descends Attends. par ici en fait. Attends voir, Anton, attends voir, parce que je vais lancer un chrono en fait pour l'invisibilité. Donc il faut que vous partiez tous en même temps. Il y a juste, Glasgow qui demande s'il doit endormir quelqu'un ou pas. Bah, il prend le garde de gauche et c'est Ginny le garde de droite. Et Ravan vient en support au cas où un des deux est loupé ou quoi que ce Voilà. soit. Et moi, je reste en fait à peu près à 10 mètres. Et je me tiens prêt à agir si je vois que ça rate. Donc Glasgow, il est plus à l'aise d'attaquer avec son arme plutôt qu'avoir une fléchette en main et piquer.
Donne une fléchette, il prendra la fléchette avec grand plaisir. Est-ce Bah que alors, je peux- je lui ai préparé 2 fléchettes et je lui donne une fléchette. Est-ce qu'il y a de quoi, vu que t'as enduit des fléchettes, c'est pas énorme, est-ce que je peux enduire une potion, vite, le bout d'une de mes flèches, enfin 2 de mes flèches, vu que je tire 2 flèches, pour le garde d'en haut? Oui, bien sûr, je prends les flèches puis je les plante dans la potion pour que ce soit enduit. Ok, alors on fait ça. Alors, je vais déclencher un chrono qui est de 5 minutes pour l'invisibilité. Et quand je vous dirai top, il faudra être rapide dans vos actions. Il y a quelle distance, juste qu'on sache combien mètres. de... 20 mètres. Ok. Vous êtes prêts? Ça marche. Ouais, c'est parti. Top chrono. Ok, alors j'utilise mon sort de vol. Ça, je peux voler. Et je vais commencer à m'envoler dans cette direction. Et moi, je vais me poser en stationnement en plein vol là-haut. Je me tiens prêt à peu près à 9-10 mètres, enfin ouais, une petite dizaine de mètres des gardes. Frappou, frappou, frappou. Et moi, dès qu'on est frappou, à distance raisonnable, je fais pied léger donc pour effleurer à peine le sol. Pour pouvoir prendre de l'avance. Tu vas me faire un Ok. jet de discrétion Ginei à plus 10. Non, plus... Non, t'as pas besoin de me faire de jet de Bah, discrétion en fait. elle a plus 20 quand elle se déplace. Y a pas besoin. Vous avez réussi à... Sirven, tu t'es donc envolé. Oui. Tout comme Anton. Pendant que je suis là-haut, je veux profiter de l'invisibilité pour faire un petit peu le tour, pour voir comment, s'il y a bien une seule pièce là-haut ou s'il y a 2 pièces, pour voir, pour prévoir ce que je vais devoir faire comme sort. Alors, dans cette pièce où tu es, devant laquelle tu es, tu vois exactement ce que tu avais vu ce que Sirven avait vu en tournant autour de la tour. C'est-à-dire que tu es face, en fait, la personne qui est en train d'écrire est de dos par rapport à toi. D'accord, mais donc c'est une pièce où il y a plusieurs gardes dedans. Et il y a une Alors- porte qui mène alors- à cette pièce. La porte est en face de toi, donc elle donne face au garde. Et actuellement, il est seul dedans. D'accord. Alors je continue à faire le tour pour voir s'il y a d'autres pièces et puis voir s'il y a d'autres pièces à l'étage, voilà, où il y aurait des gardes dedans. Alors malheureusement, à part les fenêtres que tu vois, il n'y a pas de fenêtre qui donne sur d'autres pièces, un couloir ou quoi que ce soit. Ça donne vraiment sur cette pièce-là. D'accord, mais je veux dire, au-delà de la porte, ça donne pas dans le vide. Oui, mais justement, mais tu n'as pas de visibilité depuis l'extérieur pour voir ce qu'il y a au-delà de la porte. D'accord. Mais je te dis, je me déplace autour du bâtiment pour voir Oui. les Et je autres te trucs. répète qu'il n'y a pas de fenêtre à part celle qui donne sur la pièce en question. D'accord, alors la porte, elle donnerait sur quoi? Un couloir apparemment. D'accord, ben, je vais longer l'endroit où il y aurait le couloir qu'il y a dedans, puis voir s'il y a des fenêtres pour voir si je vois quelque chose dedans. Non, en fait, la face où tu es, il y a des fenêtres. Le Ouais. couloir donnerait sur l'autre face où il n'y a pas de fenêtre. D'accord, ok. Donc je vais me mettre de l'autre côté pour être au niveau du couloir. Ça, tu peux le faire. Vu Sirven, que que c'était mon fais-tu? but. Il Sirven fait son Yann. Excusez-moi, désolé, j'étais en train de répondre à un message. Je suis complètement navré. Paf, alors t'as fait ton tour, Anton, c'est bon? Regardez ce que tu voulais. Oui, pas entièrement, mais vas-y, c'est à toi. Bah moi j'attendais que le garde se trouve, toi je le place hein, ici pour pouvoir coordonner l'attaque. Il est là? Tu m'entends? Vous voulez le placer où, mon Oui, grand, oui. le garde où tu veux le placer? Ah, t'as pas vu? Non. Bah quand il est au fait, ouais bah ici, au-dessus de la porte en fait, tu vois. Comme ça j'ai tout en visuel, j'ai les deux d'en bas, celui-là, et puis comme ça je peux coordonner l'attaque. Actuellement, il est en train de revenir. Ouais. Ney et Glasgow, vous êtes à proximité des gardes qui sont en train de discuter d'une certaine fille de Saphira. Ils ont tous deux
côtoyer. Ça a l'air d'être une fille de joie. Enfin bref, ils ne sont pas attentifs et sont bien trop confiants, apparemment. Ils ne s'attendent pas à voir des gens invisibles débarquer, quoi, en gros. Anton, est-ce que tu commences à faire ton œuvre? Ben, là où où doit y avoir le couloir, il y a dans les alentours aucune autre fenêtre qui serait éclairée avec des gens dedans. Exactement. Ok, on n'est pas dans la merde. Je commence mon œuvre, effectivement. Très bien. Sirven, Donc je vais bander mes 2 flèches, je vais prendre 10 secondes pour être sûr de bien l'avoir dans ma ligne de mire, de bien le viser. Et juste avant de décocher, je vais crier par message mental à tout le monde. On y va! On y va. Et je déclenche donc mon attaque. Alors, je lance dans le canal de chat, Steph, ou bien comment ça se passe? ouais, et vous devez tous battre. Sauf Ginny et Glasgow qui sont vraiment au contact. Vous allez plutôt me faire un jet de dextérité. Pour ce qui est de Sirven, tu vas jeter dans le canal de chat donc le jet de ton arme et tu dois battre une classe d'armure de 18. Ok, allez, ça part. Oh yes, les 2 touches. Ginny, de la tour AD, ton jet. Ah, pardon. Sirven, ta flèche part. Elle Les deux. vole dans le vent et tu as bien calculé la trajectoire, tu as pris en compte la vitesse, etc. Et le garde qui était en fait en train de patrouiller se prend une flèche et tombe. Les 2 gardes au moment, parce que tu as tiré juste avant Ginny et Glasgow, ont à peine le temps d'entendre le bruit de l'armure qui s'écroule sur le chemin de garde. Ils sont les 2 percés de fléchettes et commencent à se taper l'endroit où ils ont été piqués. Et puis le temps qu'ils disent t'as été piqué, moi aussi, vous les voyez tourner de l'œil et tomber. Alors, je vais... Ah. Les gardes, je vais juste faire en sorte de retenir un peu le mien, pas qu'il fasse un grand fracas en tombant. Alors fais un jet de dextérité s'il te plaît, et un jet de force surtout. Glasgow qui a eu le même réflexe que toi ne glisse et n'arrive pas à rattraper le garde qui tombe avec fracas. Pour ce qui est de toi, Ginny, tu réussis à l'attraper mais il est bien trop lourd dans son armure et tu le lâches, ce qui fait qu'il se tape aussi contre le sol. Le bruit n'est pas exceptionnellement élevé car il y a du vent, il y a... Malgré que ce soit une cuvette, le bruit ne pourra pas passer au travers des murs, quoi. Là, vous en êtes sûr. Juste, moi, une fois que je vois que les 2 gardes en bas se sont écroulés et que mes amis, par la force des choses, sont réapparus, j'attrape mon garde, je le descends pour être vers mes amis avec, et on va cacher les trois corps quelque part ensemble. Hop. Ah merde, j'ai pris le mauvais token. Excuse-moi. Et on les ligote. J'ai déplacé Anton, donc ça. Pendant que vous faites ceci, Anton, toi, pour creuser les murs, c'est quoi? C'est un sort? C'est quoi? Dactyli. Antonius? Pontis? Je faisais mon Yann. Tu veux que je te lise le sort Stone Shape? Ouais, fais-moi un résumé en français assez concis. Alors, tu peux former une pièce existence de pierre dans n'importe quelle forme qui répond à tes besoins. Il est possible de faire même des coffres, des portes, ce genre de choses, mais des fins détails ne sont pas possibles. Autrement, il n'y a pas de partie mobile, donc on s'en fout. Et ça fonctionne un petit peu comme de la glaise. Ça se modèle comme de la glaise. Donc tu as réussi à te créer une ouverture qui donne sur le couloir. Malheureusement, plus aucun de vous n'est invisible. Et je continue, une fois que je suis dedans, je continue à modeler la pierre
pour essayer et je m'adapte à la forme de la porte et à l'angle dans lequel elle s'ouvre pour barrer la sortie en fait de la pièce. Alors effectivement, tu arrives dans ce couloir, tu as sur ta gauche un escalier qui semble descendre. Sur ta droite, tu as un couloir qui finit dans un cul-de-sac, au bout duquel il y a une espèce d'étagère avec plusieurs choses dessus. Et effectivement, un peu plus vers l'escalier, tu as l'entrée de cette grande double porte. Ok. Comment vas-tu la caler? Alors la double porte, c'est quoi? C'est une poignée sur chaque battant. C'est des anneaux qu'on tire. C'est quoi? C'est deux verrous. Quoi, deux trucs qui se tournent, tu vois, des boules qui se tournent. Je sais pas comment on appelle ça. Ok, alors ce que je vais faire, c'est que je continue à modeler une espèce de boudin, et avec le boudin, je vais faire comme un cercle autour des deux trucs, autour des deux boutons, si tu veux. Et puis, bah, ce qui fait que si tu essayes d'ouvrir ou de fermer la porte, bah, tu as un truc en pierre qui retient les deux boutons ensemble. Ce qui fait que ça rend toute ouverture impossible. Ça marche. Les autres. Et puis, tant que je suis Pardon. tant que je suis en train de modeler, est-ce que je vois une autre porte dans le couloir? Non, il n'y a pas d'autre porte. Comme je t'ai dit, il y a un escalier qui descend. Ok. Donc du coup, comme je t'ai écrit, je me suis amusé à enlacer les gardes avec mes deux cordes. Et puis voilà, parfait. Et puis je remercie Jinaï pour la corde qu'elle me tend. La corne, le truc qui fait pompon. Bon. Puis ouais, vu qu'il y a 3 gardes, il y en a une pour Sirven, une pour Rovan, et je vais chuchoter à Sirven, si jamais on a un problème, tu peux éventuellement t'envoler et sonner l'alerte quelque part où on n'est pas là, pour faire diversion. Garde ça en tête. Et putain, mais. Ah non, on est 3, on est 4, dommage, on aurait pu leur piquer leurs uniformes si on en avait un de plus. On a déjà des uniformes du Segreto. Hein. Oui, c'est vrai. Pas moi. Bah voilà, Et- pique des pièces d'armure. Que faites-vous les autres pendant que Anton faisait ses actions? On Bah, teste de voir si la porte est ouverte. est-ce que tu veux pas passer ton visage à travers, Jinai? Pour voir s'il y a Bah. quelqu'un directement derrière? Moi je dis qu'on peut directement essayer d'ouvrir la porte, et comme ça me garde des points de ki pour plus tard. C'est vrai, alors regarde, vas-y. Fais-le toi, t'es plus discrète que nous. Ouais, je vais gentiment aller observer la serrure. Alors, attends. Avant ça, je vais déjà écouter juste si j'entends du bruit de l'autre côté de la porte. Quand même, Voilà, Perception. aussi. par précaution. Je fais la même. Mais pas d'un coup, j'ai eu. Je me suis trompé, j'ai fait profession forgeron. Normal. Je vais forger la porte. C'est de la bonne porte ça. Sirven, tu es convaincu qu'il y a droit derrière la porte, il n'y a rien. Ok. Alors, je dis à Jinai ce que j'en pense. Ok. Et moi je vais utiliser mes outils et tous mes skills de cambrioleuse pour ouvrir cette porte sans qu'elle fasse trop de bruit. Alors tes outils ne vont te servir à rien car elle est déjà ouverte. Par contre, tu vas me faire un jet de discrétion, s'il te plaît. La porte s'ouvre assez grande pour que vous puissiez y passer. Est-ce qu'on... Donc là on est d'accord que Rovan il est toujours invisible lui, vu qu'il a pas attaqué. Ouais. Non, plus personne n'est invisible. Le timer est écoulé. Ah d'accord. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on attend Anton ou pas? Euh. Entrons déjà et refermons la porte.